Avant, tu vas me rendre un service. Tu vas regarder ton voisin immédiat et tu vas lui dire combien de fois tu es béni et tu apprécies d'être son voisin ce matin. Regarde ton voisin immédiat ou ta voisine immédiate et dis-lui que tu es béni d'être assis là, à côté de lui, parce que tu le reconnais comme quelqu'un de spécial, de précieux pour Dieu. Amen, amen. Frère, la Bible dit que si tu bénis Abraham et sa descendance, Dieu te bénira. Si auprès de toi, c'est l'un des descendants d'Abraham. Donc c'est une source de bénédiction. Est-ce que tu peux l'apprécier encore, tout ton cœur? Apprécie ton voisin, acclame Dieu pour ton voisin, pour ta voisine. Alléluia. On va incliner la tête, je vais prier pour la parole de Dieu. Dieu notre Père, nous sommes là ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, mais aussi pour écouter ta précieuse parole, pour recevoir des instructions, des conseils précieux, des directions divines pour nos vies. Merci de te révéler à nous ce matin, comme tu sais si bien le faire. Seigneur, comme la femme samaritaine qui pensait qu'elle avait besoin d'eau, lorsqu'elle t'a croisé, elle a découvert son réel besoin. Qu'il en soit ainsi pour nous ce matin, qui nous connaît mieux que qui, toi qui sais ce qui est bien, ce qui est bon pour nous, ce matin intervient dans nos différentes situations, répond à nos réels besoins par ta parole, montre-nous les bonnes décisions, les bonnes résolutions que nous devons prendre, parce que la Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Donc permets que les résolutions qu'on va prendre ce matin nous conduisent au succès dans le nom de Jésus-Christ. Parle à chacun, réponds aux questions de nos âmes, réponds à nos interrogations les plus profondes, réponds Seigneur ce matin. Touche nos âmes comme tu sais le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel. Samuel, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. 1 Samuel, à partir du verset 9. Samuel, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. 1 Samuel 1. Oui, 1 Samuel 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa beaucoup de pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea
et son visage ne fut plus jamais le même. Ils se levaient de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Continue au verset 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc nous parlerons ce matin de l'histoire de Anne. Anne, c'est une femme qui était mariée à un homme qui s'appelait Elkana. Et pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant. Et son mari a pris une seconde épouse du nom de Pélina, qui elle a pu donner à son mari des fils et des filles. Et en Israël, ils avaient une coutume qu'ils exigeaient d'aller chaque année à Silo, là où se trouvait le temple, pour pouvoir adorer Dieu et faire des sacrifices, faire des offrandes. Et chaque année, quand ils montaient à cette ville pour pouvoir le faire, pour faire l'offrande annuelle, son mari s'efforçait de lui donner une double portion des biens qu'il avait, de l'offrande, pendant qu'il distribuait à Pélina et à ses enfants, chacun une portion. Il essayait à sa manière de consoler sa femme, parce qu'il l'aimait, mais elle était stérile. Et sa rivale se moquait d'elle, sa rivale lui prodiguait toutes sortes de paroles méchantes, blessantes, et Anne pleurait et Anne avait le cœur attristé. Et son mari essayait de lui dire, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Et Anne continuait de pleurer. Et cette année-là, quand ils sont allés, comme d'habitude, Pénina a fait la même chose. Mais cette fois-ci, Anne va réagir différemment. C'est que Anne va se lever, elle va aller dans la présence de Dieu, elle va trouver l'homme de Dieu qui est assis, elle ne va pas s'occuper de lui, elle va aller directement vers l'autel, se prosterner, et puis Anne va parler avec Dieu pendant un long moment. Elle va durer en prière, parlant avec Dieu, expliquant sa situation dans les moindres détails à Dieu, expliquant à Dieu ce qu'elle vit à l'intérieur, ce que sa situation qui a perduré, qui a duré, a engendré dans son cœur, elle parlera à Dieu. Et l'homme de Dieu, comme c'était une cérémonie où il y a eu de la boisson, il y a eu de la nourriture, il va croire que Anne est ivre. Et ça cause de l'ivresse qu'elle est devant l'autel. Donc il va lui faire un reproche. Et Anne va lui dire non, je ne suis pas ivre, je ne suis pas une femme pervertie. Mais si j'ai duré jusqu'à en ce moment, ça cause de la souffrance qui est dans mon cœur, à cause de ma douleur et de mon chagrin que je parle jusqu'à présent à Dieu. Alors il déclarera une parole sur elle, va, que Dieu t'exauce. Et Anne va partir. Et dans le courant de l'année, Anne va constater que Dieu l'a visitée, qu'elle est devenue enceinte. Amen. Mais vous voyez, c'est une situation qui a duré. Et la Bible dit que chaque année, Anne partait dans la présence de Dieu. Chaque année. Mais à chaque année, sa coépouse s'arrangeait à la mettre dans un état de tristesse, à l'amener à pleurer sur son sort, à l'amener à s'attrister, à être en colère. Et la Bible dit que la raison pour laquelle Pélina le faisait, elle voulait pousser Anne à se mettre en colère, à s'irriter contre Dieu. Et pendant des années, elle réussissait ça. Anne tombait dans son piège. Et Anne réagissait mal vis-à-vis de Dieu. Et c'était comme ça. Comment tu réagis face à un problème qui t'humilie, face à une situation négative que tu vis, et cette situation perdue dans ta vie? Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est une maladie. Tu allais voir des spécialistes, tu allais dans plusieurs hôpitaux, mais la maladie persiste. Peut-être c'est le célibat qui persiste. Peut-être tu échoues à tous les concours que tu présentes. Tu as tout essayé, tu as tout fait, mais la situation ne veut pas changer, ne veut pas disparaître, elle persiste.
Comment sortir d'une situation qui persiste? Alors nous allons étudier le cas de Anne. Et puis peut-être, si le temps permet, d'autres cas dans la Bible pour que nous comprenions que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. La Bible dit que sous le soleil ou sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été est ce qui sera. Ce qui est ce qui sera. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui, des gens, des hommes comme nous l'ont vécu, l'ont traversé. Certains ont réussi à vaincre la situation parce qu'ils ont eu la bonne réaction, la bonne attitude. D'autres n'ont pas pu et la situation les a entraînés dans la mort. Mais nous ne parlerons pas des cas négatifs, nous parlerons des cas positifs où Dieu a utilisé des hommes et des femmes et se sont sortis vainqueurs pour que ça nous encourage aussi à suivre leur exemple pour que nous aussi on sorte vainqueurs. La Bible dit chaque année. Pourquoi la Bible te précise que c'est chaque année? Pour que tu saches que c'est quelque chose qui a duré. Et jusqu'à ce que Anne se lève, la situation continuait. Sa co-épouse se moquait d'elle. Et sa co-épouse l'empêchait d'entrer de la bonne manière dans la présence de Dieu et d'avoir accès à Dieu. Donc sa co-épouse faisait exprès, puisque sa co-épouse aussi est juive comme elle. Et elle sait que l'Éternel est puissant. Elle sait que l'Éternel peut permettre à Anne d'avoir un enfant. Si Anne rentre dans la présence de Dieu avec une bonne disposition de cœur, elle sait que Anne peut rencontrer Dieu. Et elle sait que quand on rencontre Dieu, il y a toujours changement de situation. Alors elle fait en sorte que Anne n'entre pas dans la présence, Anne n'entre pas dans la présence de Dieu de la bonne manière. Qu'elle rentre pas avec une attitude de foi, qu'elle n'entre pas avec la joie, mais qu'elle entre avec l'amertume, la colère, la douleur. Pour que Anne sorte de la présence de Dieu bredouille. Alors un jour, Anne a fini par comprendre qu'il lui fallait un face-à-face, qu'il lui fallait une rencontre personnelle avec Dieu. Et pendant que les autres mangeaient et buvaient, Anne s'est levée. Elle s'est levée avec l'intention de changer sa situation. Elle s'est levée avec l'intention de mettre fin au problème qu'elle vivait. Elle désirait en finir avec ce problème. Elle désirait un changement. Elle désirait quelque chose de nouveau. Frère, tu peux vouloir un changement. Tu peux même en parler avec les autres. Mais est-ce que tu le désires véritablement? Est-ce que tu désires que ta situation s'améliore? Est-ce que tu désires que ta situation change? On peut vouloir le changement sans vraiment le désirer. On peut en parler sans vraiment vouloir la chose. Anne, elle, n'a pas en parlé. Elle s'est juste levée pour aller chercher la chose, pour aller obtenir la chose qu'elle voulait. Est-ce que toi, tu es prêt à te lever pour que ta situation change? Il y a aussi le cas de cet homme qui a passé 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit que c'était un lieu où il y avait 5 portiques. Il y avait toutes sortes de malades, toutes sortes de personnes souffrant de divers problèmes, de diverses situations. Et lui, il a passé là 38 années. On dit au cours de l'année, à tout moment, un ange venait et puis l'ange remuait l'eau de la piscine. Et le premier qui se jetait dans la piscine, après que l'ange de Dieu ait remué l'eau, était guéri. Et pendant 38 ans, lui, il est resté là, dans l'attente qu'une personne surveille l'eau. Et quand l'eau va remuer, que la personne vient le soulever pour le mettre dans cette eau. Donc pendant 38 ans, il avait la possibilité de s'approcher même un peu, en traînant, en rampant, puisqu'il était paralysé, pour se mettre au bord de la piscine. Et si l'ange remue net, il n'a qu'à rouler un peu net, il tombe dans l'eau.
Mais pendant 38 ans, il est resté à sa même place. Parce que dans sa pensée à lui, quelqu'un d'autre va avoir pitié de lui, va avoir compassion de lui, va comprendre qu'il ne peut pas se déplacer, qu'il est handicapé, qu'il est paralysé. Et ce que lui, il a à faire, quelqu'un d'autre le fera pour lui. Donc, il attendait quelqu'un d'autre pendant 38 années. Et même quand Jésus vient et que Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il ne répond pas oui, Seigneur. Il fait sortir sa pensée. Il dit, lui, il attend quelqu'un pour le mettre dans l'eau là. C'est ce que lui veut. Lui veut que quelqu'un vienne l'aider. Comme toi, tu attends quelqu'un pour te faire sortir de ta situation. Tu attends quelqu'un pour qu'il pourvoie tes besoins. Tu attends quelqu'un pour qu'il crée une entreprise pour que toi, avec tes diplômes, tu puisses travailler. Tu attends quelqu'un. Alors que tu as la possibilité. Si tu n'as pas été employé par la fonction publique, tu n'as pas été employé par une entreprise qui existe, tu as la possibilité de travailler à ton propre compte, de créer toi-même une entreprise. Mais tu attends quelqu'un. Tu as postulé, tu as passé tout sur le concours, ça ne marche pas. Tu as postulé dans toutes les entreprises, on ne t'a pas appelé. Tu n'as jamais essayé la troisième option qui est d'ouvrir une activité, une entreprise. Tu attends quelqu'un. Tu attends quelqu'un pour régler ton problème. Tu attends quelqu'un. Mais voyez, quand Dieu vient, Jésus est Dieu, il vient. Jésus ne règle pas son problème. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Est-ce que Jésus est aveugle? Est-ce que Jésus ne voit pas sa situation? Est-ce que Jésus ne voit pas qu'il est couché là, il est paralysé, ses pieds ne peuvent pas bouger, il ne peut rien faire? Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et chose étonnante, ce qu'il ne pouvait pas faire, il a fait. Il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Frère, tu as Dieu. Ou tu n'as pas Dieu. Pendant 38 ans, il attendait quelqu'un. Comment as-tu bloqué ta propre vie par ta façon de penser? Anne a laissé sa co-épouse l'humilier, la maintenir dans la souffrance pendant des années. Ce qu'elle a fait à la dernière minute, aller rencontrer Dieu, parler avec Dieu, elle pouvait le faire depuis là. Est-ce qu'elle ne pouvait pas le faire depuis? Mais elle a laissé sa co-épouse l'insulter. Combien de fois tu as accusé les sorciers et les démons de t'empêcher d'évoluer, de t'empêcher d'avancer, alors que Jésus est mort à la croix et qu'il a dépouillé le royaume des ténèbres et que Satan et ses démons n'ont aucun pouvoir maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus-Christ? Pour être sous l'autorité de Jésus-Christ, pour empêcher que le royaume des ténèbres ne te détruise. Pour toi qui es en Christ, qu'est-ce qui t'empêche de vivre réellement Christ pour expérimenter la victoire du Christ au quotidien? Frère, quand tout va mal, l'homme cherche toujours un bouc émissaire. Adam avait la possibilité de dire non à sa femme, je ne mange pas ce fruit parce que j'ai reçu de Dieu un ordre de ne pas manger. Il a écouté sa femme, il a désobéi à Dieu. Et quand Dieu lui demande pourquoi tu vas désobéir, il accuse sa femme. Dites-moi, quelle âme, qu'est-ce que ça, elle va faire pour l'obliger à manger le fruit? Elle lui a proposé. Il pouvait dire oui, il pouvait dire non. Il a choisi lui-même de dire oui. C'est comme tu peux empêcher la sorcellerie, tu peux empêcher le monde mystique, tu peux empêcher les ténèbres d'agir dans ta vie simplement en choisissant d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et en vivant dans la sainteté, en vivant correctement selon Dieu. Vivre dans le péché est un choix. Ce n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui nous est imposé par l'ennemi. Le diable te propose le péché, en termes bibliques, on appelle ça la tentation. Il te tente. Tu peux résister à la tentation comme succomber à la tentation. Donc, arrête d'accuser les autres.
Si ça ne va pas chez toi, alors que Dieu t'aime et que Dieu est prêt à te faire bouger. Parce que pendant que toi, tu te plains que les sorciers ont fait ceci, d'autres ont été attaqués par les sorciers, mais parce qu'ils sont attachés à Jésus, ils ont vaincu la sorcellerie et ils sont arrivés au sommet où ils doivent être. Donc, si un autre homme comme toi, grave même, un autre homme comme toi, issu de ta famille, de la même famille que toi, réussit à s'en sortir, réussit à aller de l'avant, réussit à faire des progrès, malgré les sorciers, malgré les alliances sataniques de la famille, malgré l'idolâtrie de la famille, si lui réussit à avancer, à sortir, c'est que tu peux sortir aussi de là. La vie est un choix. La vie que tu mènes aujourd'hui est le choix de vie que tu as fait. Nous développons consciemment ou inconsciemment des qualités, des valeurs, des vertus ou des défauts. Souvent quand tu as développé un défaut, quelqu'un t'interpelle, mais tu ne le coupes pas. Et tu développes le défaut. Tu développes la mauvaise habitude. Anne est restée assise. Elle a accepté que sa co-épouse la mortifie, l'injure. Alors que le même Dieu qui avait béni sa co-épouse, qui avait donné à sa co-épouse d'avoir des enfants, l'attendait, elle, pour lui faire aussi grâce. Mais pendant des années, Anne est restée là, pleurnichant, cherchant. Comment sortir de là? Non, elle pleure. Elle trouve que sa co-épouse est méchante. Elle attend l'empathie des autres, la sympathie des autres. Mais depuis que les gens viennent auprès de toi et disent, oh ma soeur, ça va aller, Yako, ta co-épouse est mauvaise, hein, ça change quoi? Depuis que les gens viennent et puis avec toi, ils sont avec toi, et puis ils parlent mal de ta co-épouse, ils parlent mal de la situation, de la personne, ça change quoi? Depuis que tu as ton comité de supporters, ton fan club de ta situation, ah, les sorciers sont mauvais. Nos parents là sont trop méchants. Leur sorcellerie comme ça, avec ta belle femme là, depuis qu'on est marié, depuis qu'il faut avec toi, ça change quoi? Rien. Et Anne a compris. Et quand Anne a compris, elle s'est levée. Et elle allait dans la présence de Dieu. Pour avoir un face à face avec celui qui l'a créé, celui qui détient sa destinée, celui qui a fait la promesse de faire d'elle une mère. Ce n'est pas son mari qui a promis qu'elle sera mère. Ce n'est pas son mari qui l'a créée avec les organes qu'elle a. C'est Dieu qui l'a créée avec les organes qu'elle a. La peur de son mari avec une autre femme, ça marchait, ça réussissait. Pourquoi ça ne marchait pas avec elle? C'est elle qui avait un problème. Elle devait le régler avec son Dieu. Que tu m'as créé femme pour être mère. Et quand elle l'a compris, elle allait dans la présence de Dieu. Elle allait dans la présence. Frère, tu dois comprendre qu'il y a des situations dans la vie. Dieu ne veut pas passer par un être humain pour venir en aide. Parce que Dieu agit de deux différentes manières. Il y a où Dieu agit directement, de toi à lui, il intervient. Et il y a où Dieu peut passer par une personne, un canal, pour intervenir dans ta situation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il ne passe pas toujours par une personne. Parce que Dieu désire avoir une relation personnelle avec ses enfants. Une intimité avec ses enfants. Le rôle des pasteurs est de te coacher, est de te remplir, est de t'équiper pour que tu aies une relation vivante avec Dieu et que par cette relation vivante avec Dieu, tu accomplisses ce pourquoi tu suis la terre. Donc ton pasteur ne fera pas tout pour toi. Tu dois avoir ta propre intimité avec Dieu. Si tu veux que les situations qui persistent dans ta vie changent, tu dois comprendre que tu dois entrer dans une intimité profonde, vraie, sincère avec ton Créateur, avec ton Dieu. Vous voyez, nous sommes dans une époque où seuls les sacrificateurs, seuls les prophètes et seuls les rois ont l'onction pour entrer dans l'intimité avec Dieu, dans le cas d'Anne. Mais Anne laisse son sacrificateur. Anne laisse la personne qui est censée l'introduire dans la présence de Dieu, ce qui est censé l'amener à entendre la voix de Dieu. Et Anne va directement elle-même traiter avec Dieu. Donc Anne rentre dans la dispensation de la grâce pendant qu'elle est encore sous la loi. Mais dans la grâce, nous tous avons l'opportunité d'être oints par le Saint-Esprit et d'avoir accès à Dieu de façon personnelle. Et les pasteurs sont là pour nous encourager à connaître Dieu
et à vivre Dieu. Frère, ça fait des années que je suis sur la terre. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ton Créateur? Est-ce que tu es loin de ton Créateur? Est-ce que entre toi et ton Créateur, il y a des conflits? Parce que tu ne vis pas comme Dieu attend de toi? Est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce que tu es loin de Dieu? Oui, elle allait au temple. Elle allait à l'église. Vous parlez comme aujourd'hui. Elle allait à l'église. Mais elle n'avait pas de rencontre avec Dieu. Elle n'avait pas d'intimité avec Dieu. Pourtant, elle partait à l'église. Elle donnait des offrandes. Elle faisait tout ce que Dieu demandait. Mais elle n'avait aucune relation personnelle intime avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son âme, il y avait l'amertume, il y avait l'affliction, il y avait la colère, il y avait toutes sortes de blessures que sa co-épouse avait provoquées. Elle avait gardé tout ça en elle. La Bible dit, l'amertume dans l'âme. Elle s'est levée, l'amertume dans l'âme, pour aller vers Dieu. Et elle a expliqué à Dieu l'affliction qui est dans son cœur, l'humiliation qu'elle vit. Elle a demandé à Dieu de regarder à son humiliation, de regarder à ce qu'elle vit à l'intérieur et de lui faire grâce. Parce qu'elle est la servante de Dieu. Frère, tu vis, est-ce que tu vis à l'intérieur frustré? Parce que ce que tu veux dans la vie, tu ne l'as pas. Ce que tu veux obtenir, tu n'arrives pas à l'obtenir. Mais tu te forces à rire avec les autres, à faire croire aux autres que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, tu es frustré. Tu n'es pas satisfait de ta condition de vie. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as, de ce que tu possèdes, de ce que tu es. Tu sens au plus profond de toi que tu vaux mieux que ça. Tu sens au plus profond de toi que tu as plus de valeur, que tu dois atteindre un niveau plus élevé, un niveau social plus élevé, un niveau financier plus élevé, un niveau relationnel plus élevé. Et tu es frustré. Alors tu deviens un petit jaloux et aigri. Quand quelqu'un parle de ce que Dieu a fait pour lui, ou même il parle de ses réussites, ça te fait mal. Parce que tu es frustré. Anne était frustrée de ce qu'elle allait avec son mari et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était blessée. Elle était devenue une femme amère. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'avait aucune relation avec son Dieu. Il attendait juste dans sa présence pour parler avec elle, pour l'aider. Mais Anne n'avait pas de relation avec Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux prier sans être en relation avec Dieu? Parce qu'il y a des conditions pour entrer dans la présence de Dieu. Tu peux tromper les autres, hein? Tu peux, quand nous sommes en assemblée pour quelques heures, faire croire que tout va bien. Mais Dieu seul sait comment tu marches avec. Et ce n'est pas le pasteur qui détient ta bénédiction. C'est Dieu. Celui que tu dois toucher, celui que tu dois convaincre, pour qu'il soit, s'il veut utiliser le pasteur ou bien utiliser un frère en Christ, ou même agir directement dans ta propre vie, c'est Dieu. C'est lui. Et quand Anne a compris, elle a mis son pasteur à l'écart. Elle dit, attends, cette affaire, c'est pas entre toi et moi. C'est entre moi et mon Dieu. Elle a mis son mari à l'écart. Elle a mis tout le monde à l'écart. Et elle allait traiter sa destinée, traiter sa situation, son cas avec Dieu. Et vous voyez, quand Dieu veut lui donner l'exaucement, veut lui répondre qu'il est exaucé, c'est la bouche de son pasteur qu'il utilise pour lui dire qu'elle est exaucée. Parce qu'elle traite avec Dieu. Est-ce que tu es en train de traiter avec Dieu sur ton cas, sur ton problème, sur ta destinée? Est-ce que ton problème, comme pour Anne, te pousse à chercher Dieu? La Bible dit qu'elle a duré dans la présence, elle est restée longuement dans la présence de Dieu. À cause de la douleur dans son cœur. À cause du chagrin, de la souffrance qu'elle vivait à l'intérieur, elle est restée longtemps dans la présence de Dieu pour que Dieu lui parle, pour que Dieu réponde à sa situation, pour que Dieu intervienne dans sa situation.
Elle n'en pouvait plus. Elle était fatiguée d'être humiliée, fatiguée d'être rabaissée, parce qu'elle connaissait sa propre valeur. Mais elle n'arrivait pas à manifester son potentiel, à manifester sa valeur, parce qu'elle était bloquée à l'intérieur par les mortifications de sa coépouse. Quand tu as dit, j'ai passé toute la nuit en prière, toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil, je cherchais Dieu. Tu ne souffres pas encore. Quand ton âme souffre, Jacques dit en Jacques 5, verset 13, que celui qui souffre, qu'il prie. Quand ton âme souffre et que tu es conscient que personne d'autre, que Dieu ne peut mettre fin à cette souffrance, tu cherches Dieu avec un cœur ardent. Est-ce que tu es fatigué que quelqu'un avant de te donner 500 ou même 1000 francs te dit des paroles odieuses ou même ait une attitude méprisante vis-à-vis de toi parce qu'il va te donner 500, il va te donner 1000 francs. Pourtant en toi, il y a la ressource pour t'en sortir. Est-ce que tu es fatigué que ton propriétaire de maison te menace alors que tu as la possibilité de faire en sorte de construire ta propre maison pour quitter dans cette affaire? Est-ce que tu es fatigué de ne pas manger à ta faim, de ne pas porter ce que tu as envie de porter, que les gens ont fini de porter leur habit, quand ils veulent changer, renouveler leur garde-robe, et puis tu donnes pour eux, et puis ils payent de nouveaux garde-robes pour eux? Est-ce que tu es fatigué d'attendre ça? Que toi aussi tu veux aller dans la boutique pour payer un nouveau habit pour toi-même? Est-ce que tu es fatigué qu'en famille, quand on parle de cotisation, on te met de côté et que toute ta sagesse ne sert à rien? On n'écoute même pas tes belles idées parce que tu n'as rien, parce que tu n'as pas de matériel à donner, tu n'as pas de finances à donner. Donc quand les financiers qui n'ont même pas de bonnes idées, qui viennent, ils parlent, c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont puissants financièrement. J'étais fatigué d'être relégué à la dernière place en famille. Lève-toi. La Bible dit à tes résolutions, lève-toi et prends la décision que je vais changer ma condition de vie. Je vais changer ma situation. Est-ce que tu es fatigué que l'homme que tu as marié te méprise? Parce que tu n'es pas rentable, tu n'apportes rien à la maison. C'est lui qui apporte tout. Donc il te méprise, il décide sans que toi tu n'aies à décider. Donc tu es invisible dans ton foyer. Tu es marié, mais ta place d'épouse n'est pas respectée, même pas ton propre mari, même pas ta belle famille. Chacun se lève et fait ce qu'il veut dans ton foyer. Ouais. Décide que ça doit s'arrêter. Décide que ça doit s'arrêter. Décide que quand toi tu apparais, on sache qu'un être humain est là. Que ta présence ne soit pas sous silence. Décide que ça doit s'arrêter. Anne s'est levée parce qu'elle a décidé que ça va s'arrêter. Que ça doit changer. Frère, le changement ne vient jamais seul. Le changement est provoqué par quelqu'un. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ta propre vie. Quelqu'un provoquera le changement. Si c'est dans ta propre vie, c'est à toi de provoquer ton propre changement. En entrant en toi-même et en examinant ta vie, en analysant ta vie, ma vie n'avance pas. J'ai les mêmes opportunités que les autres. Pour eux, se concrétisent. Pour moi, ça ne se concrétise pas. Je suis dans un perpétuel recommencement. Mes professionnels ont avancé dans la vie. Je suis stagné à la même place. Je n'avance pas. Rien ne bouge sur moi. Rien n'avance sur moi. Assieds-toi. Proverbe dit, le livre Proverbe enseigne que si tout va mal, assieds-toi et réfléchis. Frère, le changement viendra parce que tu vas décider que je veux changer. Ouais, Jésus dit, repentez-vous. Repentez-vous. Donc, qui se repent? C'est toi, c'est moi, c'est nous qui nous repentons. Or, la repentance
c'est changer de mentalité. C'est changer de vie. Le mot grec, c'est métanoïa. Lui, il va ressortir l'idée de changer d'attitude, changer de pensée. Donc, c'est toi qui travailles sur toi. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te montre que ce que tu as manière de vivre est contraire. Alors, tu décides toi-même d'abandonner ton ancienne manière de vivre pour t'aligner sur la nouvelle manière de vivre que la parole de Dieu te présente. Et ça, personne ne le fera pour toi. Ton pasteur ne va pas se repentir à ta place. C'est à toi de te repentir. C'est à toi de dire que ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière de vivre ne m'arrange pas. Ça m'empêche d'avancer. Ça me fait stagner. Je veux un changement. Alors je change ma façon de penser. Quand Anne, cette année-là, sa co-épouse l'a mortifiée. Au lieu qu'elle soit triste, au lieu que Anne a dit, cette fois-ci, il y en a marre. Je me lève, je m'en vais devant mon créateur qui m'a créé femme. Lui et moi, on va régler ce problème. Il faut que je tombe aussi enceinte. Elle n'est pas restée en train de pleurer comme les autres fois. Elle a dit, cette fois-ci, non, je ne pleure pas. Je me vais parler avec Dieu. Je me vais rencontrer Dieu. Il faut que je quitte cette année à Siloé avec la grâce de Dieu, avec la miséricorde de Dieu. Et elle a obtenu sa grâce. Enfin, nous tous, on nous a prêché l'évangile. Et quand l'évangile a mis en lumière que la vie que nous avions n'était pas une bonne vie, on a pris la décision d'aller vers Dieu, de se détourner du chemin du monde pour le chemin de Dieu. On s'est repenti. Il n'y a pas un ici qui est né chrétien. On est tous nés des vrais païens, séparés de Dieu. On a tous fait les mauvaises choses que la Bible condamne. Et un matin, l'évangile nous a été présenté. On dit, bon, parce qu'une belle opportunité de changer de vie, on a accepté l'évangile. Et on a vu Dieu faire. Il n'y a pas un ici dont la famille n'est pas dans la sorcellerie. Nous sommes des Africains. Il y a au moins un sorcier dans toutes les familles représentées ici ce matin. Il y a au moins un membre de ta famille qui est membre d'une loge mystique ou même qui est membre d'une confrérie de sorcellerie. Il y a au moins un membre de ta famille. Donc nous tous, nous sommes... Bon, nous avons été, voilà c'est mieux, des potentiels victimes de la sorcellerie. Mais depuis qu'on est en Christ, ils sont là et puis on avance. Ils sont là et puis on évolue. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Quand Anne a réalisé qu'elle a Dieu et qu'avec Dieu peut changer la situation, elle a composé avec Dieu. Elle allait parler à Dieu. Elle allait dire à Dieu ce qui est en elle, ce qui ne va pas. Elle a exposé la situation. Et lui a dit, va en paix. Retrouve ta paix intérieure. Retrouve ta quiétude. Rentre dans le repos de Dieu et que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Les médecins même disent que quand une femme est stressée, quand une femme n'est pas en paix à l'intérieur, elle ne peut pas concevoir. Mais ça joue sur ses ovaires et ses ovules. Donc regardez l'état où elle était. Elle ne peut pas concevoir. Parce qu'elle-même, dans son âme, ça n'allait pas. Elle était angoissée, elle était stressée, elle était embêtée. Ça n'allait pas. Oui, quand on vient en Christ, Christ sait que ton problème, c'est ton âme. Il y en a parmi nous, ils sont mariés dans le monde, et puis le mariage est cassé. Il y en a parmi nous, ils ont travaillé, et puis leur propre comportement a fait qu'un matin, le patron les a chassés, puis ils sont au chômage aujourd'hui. Donc Dieu sait que ton problème, ce n'est pas le matériel. Que ton problème, ce n'est pas que tu n'as personne. Mais c'est l'état de ton âme, l'état de tes pensées, l'état de tes émotions qui te crée problème. Bon, une femme, par exemple, qui est hystérique, qui est impolie, qui ne veut pas se soumettre à son mari. Bon, si le gars marche avec toi, dire que tu ne le respectes pas, on se marie. On se trompe même quand on s'est marié. Et puis tu persistes dans le mariage à être insoumise, rebelle, impolie. Tu parles mal à mes parents, à tout le monde. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, tu étais un bel homme, bien choco. Tu m'as blagué, tu m'as menti. Depuis on est marié. Depuis on est marié, là, tu me traites comme ces pierres, comme salade.
tu me parles mal, je ne suis pas aimé dans la maison, je ne suis pas comprise dans la maison, je ne suis pas écoutée dans la maison. Je suis une bonne café des enfants. C'est quand tu as envie que tu viens vers moi. Est-ce que le foyer va continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare? Mais si vous ne croyez pas, regardez. On dit le taux de divorce est élevé où? Dans le milieu chrétien. Parce que les évangéliques, femmes comme garçons, croient que comme la Bible a dit, on ne divorce pas, donc on ne doit pas respecter les normes du mariage. Le mari traite sa femme comme il veut. La femme, elle est soumise, elle s'en fout de son mari. Tu veux que votre foyer marche comment? Je vous rappelle que quand Jésus a établi les principes du mariage, il n'avait pas encore créé l'église. C'est avant. Et quand Jésus parlait, il a dit honorer le mariage. Ça, tout le monde y parlait. Tu ne peux pas parler à ton mari comme tu veux, tu peux parler à ta femme comme tu veux, sous prétexte qu'on est marié, en Christ on ne divorce pas. Qui va rester dans une relation toxique, une relation qui est en train de le détruire? Qui va rester dedans? Comme on est en Christ, il va battre ma femme. Mais le papa qui va voir que tu bats sa fille, il va venir prendre sa fille pour aller chez lui à la maison. Qu'est-ce que tu as vendu son enfant? Si tu ne sais pas l'aimer, quelqu'un va la prendre? Je suis désolé. Donc le fait qu'on est en Christ et qu'on dit non, le Dieu est le divorce, ne veut pas dire que tu vas te permettre à maltraiter ta femme, à maltraiter ton mari. Tu respectes ton pasteur, tu ne respectes pas ton mari. Tu es prêt à servir ton pasteur, tu ne sais pas ton mari. Tu as problème. Si moi tu me sais qu'il y a un point que tu ne sais pas ton mari, je te chasse. Mais moi je suis marié aussi. Si ma femme fait ça, je ne vais pas me plaire. Je suis désolé. Les femmes chrétiennes, qu'elles sont à la maison, elles sont en haillons. Mais qu'elles sortent, elles se mettent en beauté. C'est pour qui tu te mets en beauté? Pour qui? Pour qui tu te mets en beauté? Non, c'est nous-mêmes qui détruisons le bonheur que Dieu nous donne. Parce qu'il y a des règles, il y a des principes. Tu ne peux pas aller au travail à 10 heures en disant que j'ai dit à Dieu de toucher le cœur de mon patron. Tu parles de quoi même? Tu ne peux pas aller au travail et puis pendant les heures du travail, toi tu évangélises. Pendant les heures du travail, toi tu pries. Pendant les heures du travail, toi tu lis Bible. On va te chasser. Dieu sera assis. On va te chasser. Vous voyez, le fait qu'on a Dieu ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le désordre. Il y a des normes à respecter. Dieu va te dire, il y a un temps pour tout temps. Donc on dit que les gens ont signé contre toi. Tu travailles de 7h à 16h. Mais le reste du temps, là, tu as le temps de faire ce que tu veux. Prends les 7h à 16h, là, respecte le travail. Enfin, église, on a problème. Pourquoi on ne vit pas Dieu? Pourquoi on n'expérimente pas Dieu? Parce que la plupart d'entre nous, on a Dieu dans la bouche, on n'a pas Dieu dans le cœur. On dit aux gens qu'on a Dieu. On a Dieu sur nos voitures, parce qu'on colle des autocollants. On a Dieu sur nos portails, parce qu'on colle des autocollants. Mais Dieu n'est pas dans notre cœur. Dieu ne dirige pas notre vie. Dieu ne conduit pas nos réactions. Dieu ne conduit pas nos attitudes, nos paroles au quotidien. C'est ce qu'Anne a fait. Vous savez, tu es en Christ, et ta situation perdue. Comment tu peux avoir la sagesse? Comment tu peux avoir l'intelligence? Comment tu peux avoir le discernement? Comment tu peux avoir celui qui sait toutes choses et puis ta situation perdue? Celui qui peut révéler les choses cachées et puis ta situation perdue. Anne Pata Silo. Mais elle ne le rencontrait pas. Et puis elle revenait à la maison. L'année où elle l'a rencontré, quand elle est retournée à la maison, dans l'année là, la Bible dit qu'elle est tombée enceinte. Comment tu te prépares pour venir à l'église? Comment tu te prépares même pour entrer toi-même dans ta vie personnelle de prière quand tu rentres en contact avec Dieu? Dans quel état d'esprit, disposition de cœur tu t'en vas? Parce qu'on te dit que Dieu regarde au cœur.
Tu es en colère contre quelqu'un qui t'en va prier Dieu. Tu as gardé de rancune, tu t'en vas prier Dieu. Ta prière ne dépasse même pas le plafond de ta maison. Parce que la Bible dit que Dieu ne coupe pas la prière du pécheur. C'est une abomination pour lui. Mais pourtant, Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te faire du bien. Le désir de Dieu, c'est que tu prospères. C'est sa volonté pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, comment quelqu'un qui a des désirs comme celui de Dieu va te regarder souffrir, va te regarder tourner en rond, va te regarder être humilié, être malmené par les ténèbres? Comment? Frère, regarde au plus profond de toi. Je ne parle pas de l'apparence que tu donnes à ton pasteur. Je ne parle pas de l'apparence que tu donnes aux autres. Je parle ce matin de ta sincérité. Est-ce que où tu es assis là, tu es sûr que Dieu et toi, ça va bien? Vous êtes réconciliés, vous êtes en paix. Parce que la Bible dit que si Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Donc, il y a absence d'exploit dans ta vie. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Il faut dire ça à toi-même. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est tout. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si Dieu est présent dans ta vie, si Dieu est d'accord avec toi, si Dieu est pour toi, il n'y a pas de problème. Parce que même tes ennemis, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il lui concilie ses ennemis. Tes ennemis ne sont pas un problème. Quand Dieu approuve tes voies, quand Dieu et toi il y a accord, quand Dieu et toi il y a communion, quand Dieu et toi il y a la paix, tes ennemis ne sont pas un problème. Parce que Dieu les écrase. Avec Dieu nous faisons des exploits, il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Oui, Anna a rétabli sa communion avec Dieu. Ça a résolu son problème. Ça a réglé son problème. C'est dans la présence de Dieu que se trouve ta solution. C'est dans la présence de Dieu que se trouve ton élévation. C'est dans la présence de Dieu que se trouve ta guérison, se trouve ta bénédiction, se trouve ton bien-être, se trouve ta prospérité. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans la nouvelle alliance? Il est venu lui-même habiter dans ton cœur. Tous ceux qui ont accepté Jésus, il vit en eux. Donc, il a fait en sorte que tu transportes sa présence partout où tu es. Mais vous voyez, quand Jean-Baptiste doutait et qu'il envoyait des émissaires auprès de Jésus, voir s'il devait attendre un autre monsieur, il a dit, va lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Elle lui dit ça. Qui était le royaume de Dieu? C'est Jésus lui-même. Donc quand le royaume de Dieu est là, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Donc si Christ est en toi, la manifestation de la gloire de Dieu doit être visible pour les autres. Si tu es né de Dieu, la Bible dit que tu triomphes de tout. Frère Anne est restée là. Mais quand elle a compris, elle est sortie de là. Bartimée a accepté pendant des années qu'on le soulève de la maison, qu'on veut le mettre au bord du chemin pour qu'il mendie. Mais le jour où il a entendu que Jésus passait, il dit aujourd'hui là, c'est la fin de ma souffrance. Quand il crie et qu'on l'empêche, il crie, on l'empêche, il crie plus fort. Plus il y a blocage, plus lui crie plus fort. Et Jésus s'arrête pour lui. Jésus dit, amène-le moi. Quand il vient là, il ne dit pas à Jésus, donne-moi l'argent. Quand il a vu Bartimée dit à Jésus, donne-moi l'argent. Il a dit quoi? C'est parce que si aveugle qu'on me met là pour qu'il mendie, s'il voit clair, il peut moi-même vendre galette, il peut moi-même vendre kyongon, il peut vendre mon yomi, vendre mon argent. Parce que si aveugle qu'on me met là, Jésus règle ça. Et Dieu règle ça.
Enfin, lis ta Bible. Tous ceux qui ont vécu un changement l'ont provoqué eux-mêmes, l'ont désiré eux-mêmes, l'ont voulu eux-mêmes, et ils ont été prêts à faire tout ce qu'il fallait faire pour que le changement se produise. Quand tu n'as pas l'argent, tu dors à 20 h, tu te réveilles à 10 h. Tu n'as pas l'argent. Et puis tu te réveilles à 11 h. Les gens qui se réveillent à 11 h, ils ont l'argent. Parce que quand il est couché là, son argent travaille. Quand il se réveille, il prend son portable, il se lave, il prend son déjeuner, puis il s'assoit, même il appelle ses différents comptables. Hier, combien est entré? Et toi, ici, combien est entré? Toi, quand tu es couché, que tu te réveilles là, il n'y a rien qui est entré. Et puis c'est toi qui dors jusqu'à 11 h. C'est toi qui devais chercher travail. Tu es en stage, tu es en période d'essai. Tu te comprends comme si tu as déjà travaillé. Au lieu de convaincre ton patron. D'être le premier à partir au travail ou le dernier à quitter le travail. Parce que tu es en train de chercher travail. Je te comprends comme si tu as déjà eu le travail. Quand tu as signé un contrat à durée indéterminée. Où le patron, pour te chasser, il est obligé de chercher d'abord que tu fasses une erreur. Parce que c'est un contrat à durée indéterminée. Si tu te chasses, il va payer de lourds droits. Mais toi, il n'a pas signé le contrat à toi. Et puis c'est toi qui viens au travail à 10 h. On va te chasser. Ouais. Comment tu te comportes? Si on te passe l'évangile, ah, on t'a fait Jésus là. Qui t'a dit qu'on prend l'évangile, on va aller au ciel? Faut pas aller au ciel seulement, hein. Il y a des réalités dans la vie. Là. Quand tu n'as pas Jésus, que tu les affrontes, tu ne t'en sors pas. Parce que, sorcier, ton titre et ton diplôme et tout ton réseau de relations ne peut rien contre un sorcier. Moi, je connais des gens. Quand tu as son carnet d'adresse là, il connaît le président de la République. Il connaît tel ministre. Il connaît tel directeur régional. Il connaît tel. Et puis il vit aussi qu'au bois. Allez-y comprendre quelque chose. Comment tu peux avoir une liste de personnalités dans ton carnet d'adresse et puis tu vis aussi qu'au bois pour te débrouiller même pour manger. Souvent tu dors sans manger. Cela ne peut pas t'aider. Quand la sorcellerie a mis sa main, ils te disent, mon fils, on va t'aider. Hein. Puis dès que tu donnes d'eau comme ça, il t'a oublié. Tu es un mort vivant. Parce qu'on t'a enterré quelque part en sorcellerie. Donc tous ceux qui te font les promesses, quand tu arrives devant eux, ah oui, mais oh, je vais oublier. Bon d'accord, je te programme pour le mois prochain. Quand tu viens pour le mois prochain, mais vraiment, ton argent là, c'était là, mais ma femme a eu tel problème, je lui ai donné. Ma maman a eu tel problème, je lui ai donné. Toi, on te remet toujours à plus tard. Faut comprendre. Frère, regarde dans la rue, la femme, elle est belle. Elle a tout ce qu'une femme doit avoir. Elle est intellectuelle, elle est intelligente, elle a la belle forme, elle a derrière c'est bien bombé, devant c'est bombé, taille, tout ça. Même elle n'est pas mariée. Parce que la sociologie a de gros cœur. Elle a gros cœur. Ou bien elle est orgueilleuse. Elle a lu comme ça. Ou bien elle est feignante. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait rien faire. Qui va te mettre dans sa maison? Voilà, c'est ça même. Elle danse sur TikTok. Ouais. Ou bien elle est méchante. Elle ne veut pas voir quelqu'un auprès d'elle. Bon, attends, quand tu es entré dans ma vie, avant que toi tu ne viennes, mon père et ma mère, mes oncles, mes tantes, ils existaient déjà dans ma vie. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait. Et puis je suis arrivé au stade où je suis arrivé. Toi tu te débats, ils vont pas tous partir. Pourquoi? Parce qu'elle dit que je t'aime. Il a fait le mal éternel, quoi. Donc ma famille n'a qu'à partir. Pourquoi? Donc quand le gars il va dans relation, début de relation nette, il fait reculons. Doucement. Et quand il t'appelait 10 fois dans la journée, tu vois que maintenant il ne t'appelle plus. Et il dit non, je suis occupé. En fait, il est en train de te zapper. Mais de façon classe, quoi. Le gars, il te prend et puis il t'amène au milieu de ses amis. Pour que ses amis disent si son choix est bon. Il te prend au milieu de ses parents. Et puis c'est toi qui arrives chez ma maman.
Et puis tu es sur le talon. Et puis tu es assis au salon. Et puis ma maman prépare. Et puis tu veux t'asseoir pour manger. Et puis tu es marié. Je fais exprès, tu viens chez moi. Je laisse un pied et pantalon là-bas. Chemise là-bas. Soulier là-bas. Assiette sale là-bas. Et puis c'est assis. Et puis on est assis, on cause bébé, chou, carotte. Et puis après tu finis, tu te lèves et tu te vas chez toi. Tu fais comme ça. Il faut partir. Il ne faut plus revenir. Ton test là, tu as échoué. Ça veut dire que si tu es marié, ma maison sera comment? Qui a dit que c'est beauté au mari? Moi je suis belle. Garçon ne peut pas me résister. Tu rêves, ma petite. On jouera avec toi, mais on ne te mariera pas. Parce que femme vous marier là, c'est pas beauté on regarde, c'est la beauté de son cœur, le caractère de son cœur qu'on regarde pour la marier. Il faut aller au tribunal. Qui a divorcé parce que la femme est jolie? Qui a dit, monsieur le juge, je veux divorcer parce que ma femme est trop jolie. Ça doit bizarre. C'est à cause du caractère on divorce. Donc il ne faut pas préparer ton caractère. Donc tu vois, au lieu d'accuser les sorciers, comment se fait-il que les sorciers sont là et puis l'autre est en train d'avancer? Hein? Pose-toi la question. Dans ta même famille, là, il y a sorciers là-bas, mais les autres membres de ta famille sont en train de réaliser des choses, sont en train d'accomplir des choses. Et toi, rien. Pourquoi? C'est toi-même. C'est toi, mon frère. Quand elle a compris que c'est elle qui était son obstacle, c'est elle-même qui était son blocage, c'est à cause d'elle-même, l'attitude de son cœur, l'attitude de ses pensées, ce qui est dans son âme, que Dieu ne la visitait pas, elle allait régler ça avec Dieu. Elle a fait la paix avec Dieu. Elle a expliqué ce qui est dans son cœur. Dieu a enlevé l'amertume, Dieu a enlevé l'affliction, Dieu a enlevé la douleur, Dieu a rétabli la paix dans son âme. Qu'elle allait avec son mari, le même mari, c'est pas un nouveau mari, hein. Je te dis ça. C'est le même mari, le même Elkanah. Il lui a donné 7 gosses. Donc le problème était où? Le problème était à Anne. Quand ta situation, quand ça ne va pas, ne cherche pas le bouc émissaire au dehors. Regarde en toi-même. Comment tu fonctionnes? Quel est l'état de ta mentalité? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il t'empêchera d'être béni? C'est pas quelqu'un qui t'empêche d'être béni. Regarde bien. Les frères de Jacob, ils ont tout fait. Non, les frères de Joseph plutôt. Tout fait. Ils ont tout mis en œuvre pour tuer la vision de Joseph. Ils ont tout mis en œuvre pour briser la vie de Joseph. Mais Joseph est devenu ce qu'eux ne voulaient pas. Parce que celui qui a conçu le plan de ta vie, personne ne peut l'empêcher d'accomplir sa parole. Celui qui a conçu ta destinée, personne ne peut l'empêcher de réaliser cette parole, à part toi-même. Donc, peu importe le nombre de sorciers dans ta famille, la Bible dit que si tu viens te cacher sous l'abri du très haut, que 10 000 tombent à 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, ce n'est pas l'ennemi extérieur, c'est l'ennemi intérieur, ton moi, ton toi-même. Si ton toi-même est soumis à Dieu, si ton toi-même obéit à Dieu, si ton toi-même est attaché à Dieu, ceux de l'extérieur ne peuvent pas t'arrêter, ne peuvent pas te freiner, parce que Dieu est avec toi. Et avec Dieu, tu feras des espoirs. Avec Dieu, tu avanceras. Avec Dieu, tu connaîtras succès sur succès, réussite sur réussite, percée sur percée. Ils ont tout fait, ils ont mis tout sur des gardes devant la tombe là. Il ne faut pas se dire qu'ils vont nous rouler la pierre. Mais Jésus a été ressuscité. Le diable était où? Il était là. Écoute-moi bien. Jésus était où? Il était entre les mains du diable dans le séjour des morts là-bas. Dieu a envoyé un ange aller prendre Jésus là-bas. Puis il a fait sortir. Et il est revenu à la vie. Donc si ce n'est pas ta situation que Dieu peut régler. Lazare était dans le séjour des morts. Jésus est venu le faire sortir de là. C'est ce même Jésus-là que tu portes en toi. C'est ce même Jésus-là avec qui tu es. En lui, tu crois. Donc, arrête de
sorcier, 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 sorcier. Frère, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis qu'il y a plus grand que eux, il y a plus puissant que eux. Il s'appelle Jésus-Christ. Intéresse-toi un peu à connaître Dieu. Intéresse-toi un peu à connaître qui tu es. Intéresse-toi un peu à développer ta relation avec Dieu. Marche, mène dans la main avec Dieu. Et tu verras si tu ne vas pas avancer. Parce que celui qui a, quand tu as, c'est celui qui ouvre les portes fermées. Celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Celui qui ouvre une porte là où toutes les portes sont fermées. Celui à qui rien n'est impossible. C'est le Tout-Puissant. Celui qui fait ce que lui il veut. Et personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. C'est lui que tu as. Donc il n'y a pas de mari de nuit, il n'y a pas de femme de nuit, il n'y a pas esprit des eaux, il n'y a pas un esprit de mort, il n'y a pas un esprit de python, de dragon, il n'y a pas, quand on parle de nom de démon que je vais donner, tu veux même esprit de lui dire quoi encore? Dis. Dis, esprit de quoi? Mami Wata, esprit de quoi encore? Si tu veux dire. Voilà, tout ça même si tu veux citer. Esprit des agbétors, esprit de vaudou, esprit de rose-croix. Dis encore. Devant Jésus, ils sont rien. Devant Jésus, ils ne peuvent rien. Ils ne pourront pas empêcher Jésus d'accomplir sa parole. Tu es la seule personne, si tu refuses de croire ce que Dieu t'a dit et de faire ce que Dieu te demande de faire, qui pourra empêcher la parole de Dieu te concernant de s'accomplir. Ce n'est pas les sorciers. Eux, ils attaquent. Mais ils attaquent qui veut l'attaquer. Mon frère, ils attaquent qui veut attaquer. Tu vois, j'ai compris une chose. Que c'est moi qui donne à Satan et à tous ceux qui sont à son service un pouvoir sur ma vie. Parce que si délibérément j'ai choisi Jésus comme mon maître, comme mon Seigneur, Jésus en tant que mon maître, en tant que mon Seigneur, a pour obligation, a pour devoir d'assurer ma sécurité, d'assurer ma protection. Parce que je suis à son service. Parce que je suis son enfant. Jésus, en tant que mon père, a pour obligation de me sécuriser, de me protéger. Nous tous ici qui sommes parents, nous protégeons nos enfants. Donc, tu as mis caméra chez toi pour sécuriser ta famille. D'autres on paye chien. Tu as au moins 3 chiens dans ta maison pour sécuriser ta famille. D'autres, tu les portes là, tu as augmenté les cochers, les chaînes là, tu as mis. Tu as au moins 3 clés dessus pour sécuriser ta famille. Aussi, nous les humains, on peut prendre de telles dispositions pour sécuriser notre famille. Ce n'est pas Dieu. Même pour prendre un employé à la maison, comment tu vois ce que tu fais, non? Tu poses toutes les questions possibles pour être sûr que tu n'es pas une bonne personne pour entrer dans ta cellule familiale. Donc, si nous, on peut faire ça, et Dieu. Donc, vous voyez, comment un père qui nous a démontré tout l'amour qu'il a pour nous. Dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est le Fils unique de Dieu. Il a sacrifié son Fils unique pour toi et moi. Pour nous montrer combien de fois il tient à nous. Combien de fois il est attaché à nous. Combien de fois nous comptons pour lui. Combien de fois nous avons de la valeur. Combien de fois il nous aime. Et ce Dieu a fini de faire ça. Et puis il est assis là. Et puis Marie de nous vient gérer sa fille. Et puis Dieu ne réagit pas. Et puis femme de nous vient gérer son fils. Et puis Dieu ne réagit pas. Et puis Satan vient malmener ses enfants. Puis Dieu ne réagit pas. Tu es sûr que toi tu es assis là. Ton enfant est innocent. Même quand il n'est pas innocent, tu le défends. Même quand il n'est pas innocent, tu le... Maintenant, Dieu dit qu'il est juste. Il t'a justifié. Donc, il en a toutes les dettes sur ta vie. Tu ne dois plus rien à Satan. Parce que le sang précieux de Jésus a effacé tout ce qui te condamnait et subissait contre toi. Et Dieu est assis là. Quelqu'un qui l'a déclaré innocent. Quelqu'un qui l'a acquitté. Il est assis là. Et le diable s'en va dans ta famille, dans les anciennes maisons de ta famille là-bas. Et puis il dit que ton arrière-grand-père m'a adoré. Donc ceci m'a fait ceci, donc pour ça, je bloque ton mariage.
ton enfantement. Pour ça, j'ai fait cesser ta vie. Et puis Dieu qui t'a acquitté, Dieu qui t'a justifié, qui t'a acquitté, est assis là. Et puis le diable choisit des choses que Dieu a annulées, que Dieu a effacées, que Dieu a détruites. Il ramène ça en vigueur pour bloquer ta vie. Et puis Dieu, tu l'invoques, et puis Dieu ne réagit pas. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Que Dieu t'a adopté comme son fils. Que Dieu t'a donné la même valeur que Jésus-Christ. La Bible dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Il t'a donné la même valeur que Christ. Et Dieu est assis là. Et toi, son enfant, le diable est en train de faire ce qu'il veut de ta vie. Et Dieu qui t'a racheté à grand prix, au prix de son sang, au prix de sa propre vie, il est assis là et il assiste le diable te détruit et il ne réagit pas. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes certain de ça? Est-ce que vous êtes certain de ça? Que Dieu, le Dieu juste est là. Sa fille ne se marie pas. Et puis c'est un sorcier qui a bloqué, puis Dieu ne réagit pas. Et puis là, il te regarde. Son fils qui l'a dit, lui là, il sera multimilliardaire. Lui là, il sera un ambassadeur. Lui là, sera tel type. Et le sorcier t'empêche de l'être. Et toi, tu es consacré à Dieu. Toi, tu vis Dieu. Tu es engagé pour Dieu. Tu es dans les choses de Dieu. Tu es dans la vie de Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Et puis Dieu ne réagit pas. Même quand Israël qui faisait parce que Dieu voulait, là, quand ce qu'il a dit à Abraham est arrivé, il a dépêché Moïse pour les faire sortir. Quand Israël ne faisait pas ce qu'il voulait. Il a dépêché Moïse pour les délivrer. Maintenant, toi, tu as la foi. Et la Bible dit que quiconque a la foi, sa vie est agréable à Dieu. Donc, ta vie est agréable à Dieu. Parce que tu crois en Jésus. Et Dieu prend plaisir en toi. Tu marches par l'esprit. Dieu prend plaisir en toi. Et Dieu laisse l'ennemi te détruire. Et Dieu laisse l'ennemi te ridiculiser. Tout en sachant que si toi, tu es humilié, c'est lui Dieu qui est humilié. Parce que tu es sa gloire. Tu es son représentant. Tu es son ambassadeur. Tu es son ambassadrice. Est-ce que nous, on peut toucher l'ambassadeur des États-Unis encore du voici? Et puis les États-Unis vont être assis là-bas, on va nous menacer. Il y a longtemps, ils ont envoyé une bombe sur nous. Parce qu'on touche l'ambassadeur, on a déclaré la guerre. Si on va tirer dans l'ambassade là-bas, là, nous, on va voir les chasseurs et les bombes qui vont pleuvoir sur la Côte d'Ivoire. Dans ce petit territoire-là, on respecte ça. Mais c'est l'ambassade 2. Maintenant, tu es l'ambassadeur du royaume des cieux. Et puis toi, l'ambassadeur du royaume des cieux, on t'agresse. Et puis le royaume des cieux reste silencieux. Il ne réagit pas. Je suis. Frère, c'est nous. Si on se lève, Dieu se lèvera. Si on rentre dans la présence de Dieu, Dieu changera les choses pour nous, à notre faveur. Comme il a fait avec Anne. Comme il a fait ce gars de 38 ans. Quand il est entré en contact avec Jésus, sa chanson a changé. Rentre en contact avec Dieu. Rentre dans une communion vraie avec Dieu. Approfondis ta communion avec Dieu. Si tu as une communion avec Dieu, va plus loin. Alors tu verras que plus loin, Dieu a des choses plus merveilleuses pour toi. Pour toi qui n'as pas encore Jésus, je t'encourage à avoir Jésus. Ce n'est pas juste pour aller au ciel. Seulement. Mais c'est pour ta destinée sur la terre. Parce que seul Jésus-Christ pourra te permettre d'accomplir ta destinée, de découvrir ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu es sur la terre, de t'aider à accomplir cela avant d'entrer au ciel. Donc je t'en prie, accepte Jésus-Christ pour ton propre bien. Accepte Jésus-Christ pour que tu sortes des tourments démoniaques. Accepte Jésus-Christ pour que tu aies la paix à Dieu et que tu découvres ta destinée et que tu l'accomplisses. Je t'en prie, accepte Jésus-Christ. Toi qui as accepté Jésus, je t'en prie, vis-le. Ne sois pas dans une relation hypocrite avec Dieu. Ne fais pas comme Abraham, qui marchait avec Dieu pendant 24 ans, sans être intègre. Il a fallu que Dieu lui dise, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Pour qu'il voie la parole de Dieu, Isaac, devenir une réalité.
C'est Dieu qui juge ta vie. Et qui dit si tu mérites telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas ton pasteur. Je peux dire que tu es un bon chrétien. Et puis me tromper. Parce que je regarde avec mes yeux physiques. Et puis j'apprécie ce que tu veux que j'apprécie. Donc vous voyez, c'est pas dans ces 4 murs-là que nous sommes des bons chrétiens. C'est à la maison. C'est en entreprise. À l'école. À l'université. Dans la vie au quotidien. C'est là qu'on prouve notre chrétienté. Quel est le témoin des membres de ta famille sur toi depuis que tu viens à l'église? Les membres de ta famille, ton épouse, tes enfants peuvent dire quoi de ta chrétienté? Est-ce qu'ils te voient pratiquer la parole de Dieu à la maison? Donc tu peux être bien à l'église. Et puis à la maison, tu es odieux. Parce qu'à l'église, on est là que pour 2 heures. Parfois 4 heures. Mais à la maison, on est tout le temps là-bas. Est-ce qu'il peut poser une question à ton enfant? Puis ton enfant dira, maman, papa, non, ils sont des bons chrétiens, papa. Est-ce qu'ils pourront me dire ça? Si tu viens voir ton patron, vous faites quelqu'un sur toi, est-ce que ton patron va te citer de bonnes choses te concernant? C'est ça. Donc sois un bon chrétien. Et tu sortiras de ta situation. Ne sois pas faux avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. Tu ne trompes personne que toi seul. Tu peux me tromper. Mais ce n'est pas moi qui t'ai béni. Ce n'est pas moi qui t'ai ton salut. Ce n'est pas moi qui t'élève. Il y a un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Ce n'est pas le lieu où tu pries qui est important. C'est ta relation avec Jésus qui est importante. Quelle est ta relation avec Jésus? Dans quel état se trouve ta relation avec lui? C'est ce qui est important. Parce que ta destinée sur la terre dépend de cette relation. Et ton entrée au ciel demain dépend toujours de cette relation. Que ce soit la vie à venir comme la vie présente, c'est ta relation avec Dieu personnelle qui est importante. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Oui, Élie, dans le passage, il s'est trompé. Il a pris Anne, une femme perverse. Donc, même un homme de Dieu peut se tromper sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Oui, il s'est trompé. Il a traité des femmes perverses, des femmes ivres. Il a eu un mauvais jugement. Donc, c'est un homme de Dieu. Il est censé avoir l'esprit de Dieu. Il est censé avoir l'onction. Mais il s'est trompé. Il a mal apprécié la situation concernant Anne. C'est pour ça que tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'un homme de Dieu peut te dire, Dieu me dit de te dire. Et puis, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. C'est ses émotions. Ou c'est l'esprit malin qui te le tromper. Donc, tu as besoin de ta propre relation avec Dieu. Pour qu'on te dise, Dieu me dit, pour que tu discernes. Pour ne pas que tu crois en de fausses prophéties. Quand ça ne va pas s'accomplir, ta foi va se briser. Mais Dieu va te dire, je ne t'ai jamais dit que je t'ai jamais dit ça. C'est le pasteur qui a dit, est-ce que moi j'ai dit ça? Est-ce que tu as eu de ma part la confirmation que c'est ma parole, c'est ma pensée? Le diable peut tromper n'importe quel pasteur. Si le diable n'a pas eu peur de parler à Jésus, ce n'est pas à ton pasteur qu'il ne va pas parler. Avant de mettre foi dans les prophéties, qui sont des détours et troubler vos maisons, vérifiez la source de la prophétie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Il parle de paix à son peuple. Donc Dieu peut donner une révélation qui va briser ton mariage, qui va briser ta relation avec quelqu'un, qui va briser ta vie. Dieu ne donne pas une pensée qui va briser ta vie. Dieu est un bâtisseur de vie. C'est une personne qui communique la vie. Là, il ne sait pas à qui je suis en train de parler, mais il sait que je ne parle à quelqu'un. Avant de croire une prophétie, de croire une révélation, il faut être certain que la prophétie vient de Dieu. Il faut l'analyser, même si c'est donné par ton propre pasteur. Même si c'est donné par quelqu'un qui t'a donné une révélation qui s'est accomplie. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Même si il t'a dit une chose qui est vraie, il peut dire une chose qui est fausse. Et la Bible dit examinez toute prophétie et retenez ce qui est bon. Vous devez cru dans des choses que Dieu ne se reconnaît pas dedans. Dieu, c'est sur sa parole qu'il veille pour l'accomplir. Donc s'il n'a pas parlé, il n'est pas engagé. Faites attention à vos songes.
Ça veut dire que les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, ce n'est pas tous les songes qui sont de Dieu, pas tous les songes qui sont prophétiques. Pas tout ce qu'on entend qui est Dieu, pas toutes les convictions qu'on a qui est Dieu. Il faut être sûr que la conviction que tu as, il faut être sûr que la voix que tu entends, il faut être sûr que la vision que tu vois, il faut être sûr que la prophétie que tu reçois, Dieu est dedans, que c'est vraiment Dieu qui a parlé, que Dieu est à la source. Même si c'est vrai, c'est pas forcément que Dieu. Rappelez-vous que la femme l'a dit, Paul et Silas sont des serviteurs du Dieu très haut. C'était pas faux, c'était vrai, mais la source était un python. Donc même si on te dit quelque chose qui est vrai, et que tu es en train de vivre ça, c'est vrai, c'est pas parce que c'est vrai que c'est Dieu qui est en train de parler. Et quand c'est pas Dieu qui est en train de parler, même si c'est vrai, c'est pour te détruire. Parce que le diable, il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Croyez la Bible. Je sais que Dieu parle. Moi, je suis très prophétique. Mais je vérifie tout par les saintes écritures. Ne mettez pas foi à n'importe quel esprit pour briser vos vies, pour briser vos bordeurs. Ayez votre propre intimité avec Dieu. Connaissez Dieu et sachez que Dieu ne crée pas la division. Dieu, il unit les gens, il ne divise pas. Toute parole qui est en train de te diviser avec quelqu'un ne vient pas de Dieu. Faites attention. Des gens sous le couvert de Dieu font du n'importe quoi, font de la manipulation. Tromper les gens, pour briser des vies. Dieu est un bâtisseur de vie. Cherchez Dieu vous-même. Dieu ne va pas te fermer la porte de chez lui. Au contraire, il va t'ouvrir grandement la porte. Cherche Dieu toi-même. Même quand tu entends des voix, il faut te rassurer d'abord que c'est Dieu avant de commencer à placer ta foi dedans. Satan a toutes sortes de ruses pour briser la foi des gens. Et l'une de ces ruses, ce sont les fausses révélations, les fausses prophéties, les faux songes, les fausses visions, les faux messages. Briser la foi des gens. Parce que c'est qu'un vrai message biblique alimente ta foi, nourrit ta foi, affermit ta foi en Christ. Donc tout message qui ne te pousse pas à chercher Jésus, à rechercher Jésus, n'est pas de Dieu. Même si le message est bien, tu te sens bien. Même message biblique doit te pousser à chercher Dieu, doit te pousser à t'attacher davantage à ton Dieu, doit te pousser à remettre ta vie en cause pour voir si ta vie est-tu le chemin que Jésus a tracé pour toi. Allez-y à la maison, réfléchissez à vous-même. Vous savez, Jésus revient bientôt. Et le niveau de séduction du royaume des ténèbres pour égarer le maximum de personnes est tellement élevé aujourd'hui. Avec l'ère des MTIC, on entend toutes sortes de choses sur Internet. C'est là, je ne veux plus dire que c'est Dieu, que tu n'es pas de la part de Dieu. Mais quand tu n'es pas instruit, tu vas clamer des choses qui sont fausses. Un de mes fils, une de mes filles m'a envoyé une vidéo où le gars dit que Dieu ne l'a pas créé pour l'adorer. Donc elle était troublée. Elle m'a mis la vidéo, papa. Est-ce que c'est vrai? Il dit c'est faux. Puis il a donné des versets bibliques depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui prouvent que nous sommes créés pour adorer, pour célébrer Dieu. Mais son peuple devant lui acclamait, puis criait Réma, révélation. On les amène en bouche. Il crie Réma. Frère, le diable est en train de travailler parce qu'il sait que Jésus est à la porte. Et il a été détruit des vies, détruit la foi des gens avec l'ivresse, avec de fausses prophéties, de fausses révélations. Je t'en prie, je t'en supplie, cherche Dieu de par toi-même. Aie une intimité profonde avec Dieu. Développe ta propre relation avec Dieu. Et tu verras que tu iras de triomphe en triomphe. Parce que la Bible dit que quand tu regardes la gloire de Dieu, tu es transformé dans cette même gloire, de gloire en gloire. Que Dieu nous bénisse. Si tu es là, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, pendant que les autres ferment leurs yeux, tu vas te tenir debout et tu vas avancer. Ferme tes yeux, il ne faut pas déranger quelqu'un. Ferme tes yeux.
Tu es là, tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus. Et tu veux faire la paix avec le Seigneur. Je t'invite ce matin à venir devant. Pour qu'on fasse ensemble la prière de confession. N'aie pas honte entre toi et Dieu. Nous tous, on est passés par là. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu reconnais que Jésus n'est pas ton Seigneur, que tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous t'invitons ce matin à faire la paix avec lui. Tu veux faire la paix avec le Seigneur, nous t'invitons à venir devant. Ne me remets pas ton salut à plus tard. Saisis l'opportunité que tu as ce matin de faire la paix avec Jésus, de te réconcilier avec le Seigneur. Viens devant, viens faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Viens faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Viens faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Décide ce matin de faire la paix avec lui. Ok, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie ce matin de m'avoir aimé et d'avoir donné ta vie pour moi. Je reconnais ton sacrifice et je décide de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens résider en moi et viens conduire toute ma vie. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait en dehors de ta volonté. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Garde le silence. Père, nous te le présentons. Nous avons sémé la parole, mais c'est toi qui sauves. Nous voulons te les remettre en ta main et te demander de les sauver. Et nous prions que tu aides l'assemblée que nous sommes à les suivre, à les encadrer, afin qu'ils comprennent le choix qu'ils viennent de faire en acceptant Jésus-Christ, qu'ils comprennent ce que ça signifie d'être en Christ, de vivre en Christ, qu'ils comprennent ce que le Christ a fait pour eux, qu'ils comprennent la nouvelle identité, la nouvelle vie qu'ils sont en train d'avoir. Aide-nous, Père, à les enseigner, à les encadrer, afin qu'ils croissent dans la nouvelle vie que tu leur as donnée et qu'ils demeurent dans la foi, soient utiles à ton royaume jusqu'à ce que tu reviennes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie?